Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo sur la Coupe du Monde de rugby 2023 avec 8 matchs analysés ensemble entre le 14 et le 17 septembre. La première rencontre sera le 14 septembre avec la France qui affrontera l'Uruguay, un match beaucoup plus facile quand même que la Nouvelle-Zélande, mais on va y revenir. Les autres rencontres seront le 15 septembre, la Nouvelle-Zélande contre la Namibie, le 16 septembre, l'Irlande contre les Tonga, le Pays de Galles contre le Portugal et les Samoa contre le Chili. Et le 17 septembre, l'Afrique du Sud contre la Roumanie, l'Australie contre les Fidji et l'Angleterre contre le Japon. Mais avant, n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas surtout de mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives, ça fait avancer la chaîne. Le petit pouce qui va bien pour faire évoluer mes vidéos et surtout affoler les algorithmes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On a dépassé les 14 400 et on va tranquillement mais sûrement vers les 14 500. Merci encore. Et on attaque avec ce 14 septembre et l'affrontement entre la France et l'Uruguay, apparemment déséquilibré. Une information tout de même à prendre avec des pincettes car il y aura une grosse rotation d'effectifs. Dupont, Ramos, Aldrit, Ficou et Penaud, entre autres, seront sans doute mis au repos. Il devrait y avoir donc des minutes pour des joueurs qui ont été blessés assez souvent cette saison. Des joueurs comme Jelon, par exemple, qui risquent donc d'être titulaires. Il y aura des joueurs comme Marchand qui ont été blessés lors du dernier match, qui sera sans doute absente 3 semaines et 1 mois pour une histoire d'ischio-jambier. Attention à vraiment vérifier la composition d'équipe avant de parier. Si on se penche un peu sur les statistiques des deux équipes, lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, l'Uruguay a perdu à 2 reprises contre les Tonga 43-19 et contre la Géorgie 34-18 et elle s'est imposée par contre à 3 reprises contre la Roumanie 21-16, contre le Chili de justesse 26-25 et contre la Namibie, un autre adversaire du groupe de la France, 26-18. Donc ce n'est pas une équipe qui perd toutes ses rencontres, mais la France est vraiment l'équipe en forme du moment avec une seule défaite, c'était un match amical contre l'Écosse, mais sinon c'est 4 victoires encore contre le même adversaire, 30-27. Ils avaient joué en aller et en retour en une semaine. Ils ont également battu les Fidji 34-17, ont battu l'Australie, voire même humilié l'Australie 41-17 pour finalement s'imposer contre la Nouvelle-Zélande lors de la première rencontre de la poule. 27-13, le match avait été vraiment très sérieux, même si en première mi-temps ça avait été assez compliqué, malgré un point d'avance 9-8, donc au repos. Mais en deuxième mi-temps, ils ont vraiment accéléré et les All Blacks n'ont plus vu le jour pour finalement s'imposer donc 27-13. Mon pronostic pour le match du 15 tricolore sera une victoire des Français. Je pense qu'il n'y a aucun doute et je mettrai en cote sécurisée le handicap avec moins de 53,5 points. Donc pour la France, il faudra que la France gagne par 54 points d'écart pour que la cote soit validée, une cote à 1,61. On enchaîne avec l'Afrique du Sud contre la Roumanie. Les Africains du Sud ont déroulé contre l'Écosse, même si ce n'a pas été une grosse marge au niveau du score. Mais franchement, sur la rencontre, les Écossais n'ont pas vraiment existé, à part en deuxième mi-temps où l'Afrique du Sud avait déjà fait l'écart. 2 essais à 0 avec un score de 18-3 où les Écossais n'ont marqué que 3 points et n'ont jamais vraiment pu inquiéter donc les coéquipiers de Cheslin Kolbe. L'Afrique du Sud avait vraiment impressionné lors du dernier match amical avant cette Coupe du Monde, gagnant la Nouvelle-Zélande 35-7. Certes, ils n'ont pas gagné le Four Nations remporté une fois de plus par les All Blacks, mais c'est vraiment l'équipe qui est favorite pour remporter un second titre consécutif. Et ils vont jouer contre la Roumanie qui s'est fait étriller, voire même exploser par l'Irlande 82-8. Les Irlandais ont même marqué 12 essais, les Roumains ripostant avec une seule réalisation, mais c'était tout de même une victoire pour eux, car franchir la ligne des numéros 1 mondiaux, c'est plutôt intéressant pour la suite. Mais ils doivent apprendre et ce match contre l'Afrique du Sud va peut-être encore les faire progresser. Mais au niveau du score, ça risque d'être encore très compliqué. En tout cas, sur cette rencontre, je vois l'Afrique du Sud avec un handicap de moins 70 points. Donc il faudrait que l'Afrique du Sud gagne par 71 points d'écart avec une cote à 1,91. On enchaîne avec l'Australie contre les Fidji. Les Australiens ont gagné leur première rencontre contre les Géorgiens 35-15. Heureusement qu'ils ont remporté cette victoire car ces derniers temps c'était plutôt compliqué. Le 41 points encaissés contre la France était plutôt matière à s'inquiéter, mais les Australiens sont une équipe à réaction. C'est une des équipes de l'hémisphère sud qui a peut-être un espoir d'être outsider.
Leur calendrier en sortant de poule peut être dégagé suivant les résultats, bien entendu, des autres nations, mais c'est peut-être une des formations qui risque d'aller peut-être au moins jusqu'en demi-finale. Car, rappelons-le, lors des quarts de finale, la France et la Nouvelle-Zélande, s'ils sortent de la poule, vont rencontrer ou l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Donc les Australiens doivent enchaîner une seconde victoire consécutive et leur adversaire du soir est les Fidjiens qui ont fait la mauvaise opération en s'inclinant contre le Pays de Galles. Beaucoup trop d'en avant, beaucoup trop d'imprécisions. Ils auraient pu lors de la dernière action peut-être renverser le match contre les Gallois, mais en avant de Radradra juste avant la ligne d'essai a annihilé donc tout espoir de remporter cette première rencontre. C'est vraiment dommage car leur victoire à Wembley, historique contre les Anglais il y a peu de temps, juste avant la Coupe du Monde, leur avait fait espérer peut-être sortir de la poule, mais il va falloir donc battre les Wallabies. Et sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'Australie avec un handicap de moins 8,5 points sur le match. Donc il faut que l'Australie gagne par 9 points d'écart avec une cote à 2. On enchaîne avec l'Angleterre contre le Japon, avec les Anglais qui ont remporté la surprise générale, leur premier match contre l'Argentine, 27-10, alors qu'ils ont été réduits à 14 d'entrée de jeu. Le troisième ligne, Curry, a pris un jaune, puis il l'a viré au rouge, avec la nouvelle règle de la VAR qui peut donc faire varier un carton pour finalement expulser le joueur. En tout cas, les Anglais ont mis 6 pénalités et 3 drops. Le demi d'ouverture Ford a été exceptionnel, marquant tous les points de l'équipe et mettant donc 2 drops de 50 mètres, ce qui est plutôt rare pour le noter du côté de l'Argentine. Malgré la supériorité numérique, ils ne s'en sont pas sortis. Heureusement, ils ont marqué un essai pour l'honneur en toute fin de match, mais le compte n'y est pas. Les Argentins espéraient beaucoup mieux. En tout cas, les Anglais se sont refait la cerise après des résultats vraiment décevants lors du Six Nations et lors également des matchs amicaux, perdant notamment contre les Fidji. On en a parlé un peu plus tôt. Du côté du Japon, on a gagné la première rencontre contre le Chili, encaissant un essai d'entrée de jeu. Les Nippons ont finalement renversé la situation, gagnant logiquement 42-12. 6 essais transformés qui montrent que le Japon est quand même très en forme offensivement, surtout contre les petites équipes. Est-ce que ce sera la même sauce contre l'Angleterre? En tout cas, le Japon a perdu 42-21, c'était le 26 août. Ils avaient également perdu contre les Fidji 35-12. On rappellera que le dernier affrontement entre l'Angleterre et le Japon, c'était en novembre 2022, 52-13 pour les 15 de la Rose. Mais les Anglais sont beaucoup moins en verbe actuellement. Je les vois tout de même s'imposer, mais je verrai le Japon avec un handicap de plus 26 points. Donc il ne faut pas que les Japonais perdent par 27 points d'écart, avec une cote à 1,58. Je poursuis avec le 15 septembre. Vous l'avez compris, j'ai inversé et commencé par le 17 septembre. Ce n'est pas grave. On va continuer avec la Nouvelle-Zélande contre la Namibie, avec les Néo-Zélandais qui doivent absolument rattraper donc leur faux pas contre la France. Il faut absolument qu'ils s'imposent lors de cette rencontre et faire le plein. Fin septembre, ils joueront donc leur qualification pour ces quarts de finale contre l'Italie. On n'a pas l'habitude de voir la Nouvelle-Zélande dans cette situation, surtout que les Néo-Zélandais n'avaient jamais encore perdu un match de groupe. La France a été la première nation à les battre. On peut rappeler, comme j'ai dit un peu plus tôt, que la Nouvelle-Zélande vient de gagner le Four Nations, les 2 contre-performances contre l'Afrique du Sud juste avant la World Cup et contre la France les mettent en position de perdre un 3e match consécutif. Cela n'arrivera pas car la Namibie est vraiment au fond du seau. C'est une des nations mineures de cette World Cup. Il ne devrait pas y avoir photo, surtout que la Namibie a pris 52-8 contre l'Italie. Et ces derniers temps, à part des victoires contre le Canada et contre le Chili, ils ont eu vraiment du mal à remporter des rencontres, perdant même contre l'Uruguay et l'Espagne. Mon pronostic sera bien entendu une victoire des All Blacks avec la Nouvelle-Zélande qui, avec un handicap de moins 70 points, devrait remporter la rencontre. Il faudrait que les All Blacks gagnent par 71 points pour que la cote sécurisée soit validée, une cote à 1,91. On poursuit avec l'Irlande contre les Tonga, un bel affrontement en perspective avec les Irlandais qui ont gagné la première rencontre de la poule 82-8 contre les Roumains. Il n'y a pas eu photo, comme j'ai dit un peu plus tôt, 12 essais marqués. Les Irlandais restent sur une victoire en 6 nations avec un grand chelem où ils ont battu notamment l'équipe de France. Ça s'est d'ailleurs joué entre les deux équipes. Les Irlandais, lors des matchs de préparation, ont battu l'Angleterre, ont battu les Samoa et également l'Italie. Cela fait très longtemps qu'ils n'ont pas perdu une rencontre. D'ailleurs, ils occupent actuellement la place de numéro 1 mondiaux.
Pour preuve que l'Irlande fait partie des favoris de cette World Cup, ils avaient remporté l'été 2022 la série de test match en Nouvelle-Zélande, gagnant 2 victoires à 1. Leurs adversaires, les Tonga, n'ont pas encore débuté cette Coupe du Monde. Ça va être leur premier match. Ils seront bien entendu très motivés. On rappellera que lors des matchs amicaux, ils ont battu le Canada à 2 reprises, ont tout de même perdu contre les Samoa 34-9. Et ils se sont également inclinés contre le Japon et les Fidji. Sur cette rencontre, je vois bien entendu l'Irlande s'imposer et je verrai le plus de 44,5 points pour l'Irlande avec une cote très intéressante à 1,60. J'enchaîne avec le Pays de Galles contre le Portugal. Les Portugais n'ont pas encore joué de rencontre dans cette Coupe du Monde et ils vont attaquer par le Pays de Galles qui a gagné sur le fil contre les Fidji 32-26. Les Gallois n'ont pas fait un superbe tournoi des 6 nations, perdant 4 matchs sur 5. Une seule victoire, c'était en Italie. Ils ont donc évité de peu la cuillère en bois. Et lors des matchs amicaux, ils ont tout de même réussi à battre l'Angleterre, même s'ils se sont inclinés dans la foulée à Twickenham. Et derrière, ils ont pris une volée contre l'Afrique du Sud, 52-16. Mais l'adversaire en face n'est vraiment pas une grosse nation du rugby. Les Portugais se sont qualifiés pour cette Coupe du Monde après avoir battu par exemple les États-Unis et avoir perdu juste avant contre la Géorgie 23-14. Ils n'ont pas vraiment de référence. Cela risque d'être compliqué contre les Gallois. C'est pour cette raison que mon pronostic sera une victoire des joueurs au poireau avec un handicap de moins 25 points. Donc il faudrait que les Gallois s'imposent par au moins 26 points d'écart avec une cote à 1,57. Et on finira par les Samoa contre le Chili. Les Samoans n'ont pas encore joué de rencontre alors que les Chiliens se sont inclinés lors de leur première rencontre contre le Japon 42-12. Mais c'est leur première rencontre officielle en Coupe du Monde, donc c'était historique. Surtout qu'ils ont marqué d'entrée de jeu, menant même 7-0. Mais contre les Samoans, cela va être compliqué. Les Samoans sont une équipe qui est en train de monter en puissance, qui ont perdu de justesse lors du dernier match amical le 26 août en Irlande de 17-13. C'est dire, ils avaient gagné lors du match juste avant contre les Tonga assez facilement. Certes, ils s'étaient inclinés contre les Fidji, mais lorsqu'ils jouent contre le Japon, la Roumanie ou la Géorgie, ils s'imposent. Mais ils peuvent bien entendu passer à travers d'une rencontre. Mais sur ce match, je ne les vois pas perdre. Je les vois s'imposer avec les Samoans qui marquent le plus de 43,5 points sur le match avec une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec cette seconde vidéo sur la World Cup Rugby. Elle est un peu plus longue que les autres, mais j'ai voulu rentrer un peu plus dans les détails. Ciao les bambins!